après, même si vous avez fait 2 buts, bon, de côté, sur la lignée de ce que vous avez fait à Angers, vous avez encore développé un jeu extrêmement intéressant, beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. Et donc tu vas quand même être très content. Oui, ça me rend heureux. Ça me rend heureux parce qu'on a de la continuité dans notre capacité à se créer des occasions. J'en suis très content. Et puis on a quand même scoré énormément de buts. Le football est fait pour ça aussi. Et donc là c'est le moment de plaisir et de bonheur partagé avec les joueurs qui le méritent vraiment, méritent leur position au classement, méritent ses victoires et les supporters également. Donc voilà. Profitons de ce moment de communion. On sait qu'il y a des séquences et des cycles dans le match qu'on a mal gérés. On le sait. On reviendra dessus. On essaiera de progresser. Mais bon, on ne fait pas la fine bouche aujourd'hui. Oui, sur la confiance que dégage cette équipe, que ce soit individuelle ou collective, on voit un joueur comme Keito en pleine confiance, avec une place d'aise, Oumar pareil, avec une place d'aise, vraiment, on sent des joueurs en pleine confiance. Oui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient épanouis dans leur métier, qu'ils viennent s'entraîner tous les jours avec bonheur, avec plaisir, qu'ils aient le sentiment de progresser, qu'ils aient le sentiment aussi collectivement de créer une belle histoire, parce qu'il y a les petits bonheurs individuels, mais ils n'arrivent jamais à égaler ce qu'on peut ressentir quand on partage des émotions. Et aujourd'hui, c'est dans ce registre qu'on se situe, et notre objectif, c'est de le faire durer par une remise en cause constante, par beaucoup d'énergie, savoir aussi affronter les moments plus difficiles ou les obstacles quand ils apparaîtront, à l'intérieur d'un match ou entre des matchs, et puis garder cette solidarité qui est une belle force. Vous avez vu Lucas notamment frapper dans la main de à la fin, c'est un plaisir partagé avec le public, c'est un moment important, ça aussi. Mais quand les gradins sont vides, le football n'a plus de sens. Donc je suis heureux qu'on puisse donner quelques moments de joie, livrer des matchs intéressants, parce que bon, c'est vrai que j'aurais préféré avoir un clean sheet, mais ils ont vu 6 buts, donc quelques buts vraiment très sympas. C'est pour ça qu'on est là et qu'on joue, d'abord pour donner ce plaisir-là, et ils nous le rendent bien. Non, c'est un collectif qui a quand même des capacités. C'est pas moi qui les ai données. C'est un collectif qui est capable de, quand c'est un peu la tempête, de rester calme et de rester concentré. Et de pas sur un échec rajouter d'autres échecs. Et ça, c'est une qualité importante parce que ça permet de ne pas dériver dans un match. On aurait pu atterrir dans des eaux troubles 2 fois aujourd'hui. Et la réponse derrière est plutôt solide, et je pense que c'est pas un hasard, mais ça se cultive. Et comment t'expliques, notamment le premier but où Nordin se retrouve vraiment pas attaqué quand il a tout le temps de faire sa frappe? Comment t'expliques ce petit moment? Le flottement, il est que quand on perd le ballon, on n'est plus du tout compact parce qu'on a vraiment des lignes très éloignées, donc ça crée un second ballon où on est en déficit, on est forcé de reculer dans nos positions défensives parce qu'on ne veut pas donner de profondeur, et donc on s'ouvre sur une frappe lointaine. Quand on est en défenseur, on doit mettre la priorité sur la gestion des espaces dans son dos d'abord, et c'est une logique presque que les défenseurs soient dans cette position. Après, la qualité des joueurs montpelliérains a fait la différence sur les buts, sur ces frappes. Voilà. Il y a un joueur qui est dans une situation un peu particulière, c'est ton capitaine, c'est Teddy qui a fait une rentrée gagnante, qui est son premier but de la saison. Voilà, il a été titulaire qu'une fois depuis le début de la saison, il ne joue pas beaucoup. Comment tu gères son comportement, tu juges son comportement, et son apport? J'ai été très heureux de son entrée. Je suis content aussi qu'il ait retrouvé une place assez centrale dans ce match, dans la deuxième partie. Comme je l'ai déjà dit, il est passé par une situation difficile, avec 2 blessures qui l'ont un petit peu éloigné, dont une qui est, on va dire, assez perturbante. C'est rentré dans l'ordre. Il a fait les efforts à l'entraînement pour retrouver un niveau de forme petit à petit en adéquation avec toutes ses qualités. Et voilà. Et c'est un compétiteur. Donc c'est une situation qui n'est pas évidente. Je me mets à sa place. Mais par contre, voilà,
il a donné la réponse aujourd'hui. Il a marqué ce penalty qui est extrêmement important parce qu'il nous enlève, un moment de panique dans les dernières secondes. Et voilà, petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre. En tout cas, je suis heureux pour lui aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. On est sur une telle série, on se dit mince que la trêve arrive pas forcément très bien, mais il faut faire avec. Oui et non. C'est aussi un moment pour nous de souffler, parce que c'est vrai qu'on a tiré beaucoup sur la corde d'énergie ces derniers temps. Et voilà, il y a du football international qui est ici. Ça va nous permettre aussi d'atterrir un petit peu et de nous refixer des objectifs dans une dizaine de jours pour repartir encore une fois et aller à la chasse à nouveau pour une victoire. Tu me tends une perche, puisque tu parles d'objectifs. Bon, comme il y a les autres dans la saison et tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a quand même eu 7 journées de jouer. Vous êtes 4e à égalité avec le 3e, avec surtout 14 points dans cette journée. Même si je n'étais pas très très fort en maths, ça fait 2 points de moyenne par match, me semble-t-il. Donc voilà, est-ce que les ambitions sont là? Non, la seule ambition, et ça je le répéterai très souvent cette saison, je pense, j'espère en tout cas, l'ambition c'est de progresser et puis d'essayer de garder notre place, voir si les événements nous sont favorables, d'essayer de grappiller encore un peu, mais aussi, on est aussi prêt à ce que ça tourne dans l'autre sens et à gérer ça. Donc voilà, non, pas d'objectif au-delà des quelques semaines qui arrivent, notamment ce match d'Auxerre. Mais c'est ma philosophie. Après, il n'est pas interdit à qui que ce soit de se fixer des objectifs bien clairs et comptables. Moi, c'est pas mon cas. Quel regard tu portes sur cette équipe de Montpellier qui a eu des gros trous verts, on va dire? Comment est-ce que, de ton point de vue, tu juges cette équipe? Est-ce que vraiment elle a des ressorts pour se maintenir, enfin, ton œil de technicien? Je ne peux pas commenter le travail d'un autre club, d'un autre entraîneur. Ce qui est certain, c'est qu'avec les absences qu'ils ont aujourd'hui, c'est une situation délicate à gérer. Et voilà, je leur souhaite toute l'énergie du monde pour remonter la pente. Voilà, je m'occupe de Reims et j'essaie de faire mieux avec mon équipe. Mais on est évidemment tous dans ce métier en position d'empathie et de se dire il y a des situations qui sont difficiles. Mais bon. Ils ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de s'en sortir, donc il faut les garder à l'œil. Là, pour revenir sur la rencontre, c'est un score que n'aura pas régné un certain Juste Fontaine. C'est un petit clin d'œil peut-être de notre part pour cette journée un petit peu spéciale et le mettre un peu à l'honneur par ce score et par ses buts marqués. Parce qu'il a été un acteur majeur du football français et marquer les buts, ça n'a jamais été facile, ni aujourd'hui ni à son époque. Donc voilà, on est content d'avoir pu donner ce plaisir aujourd'hui dans une journée spéciale. Gagner des matchs profondément, gagner des matchs en marquant 3 buts à Angers, 4 buts aujourd'hui, et avec cette qualité de jeu, il y a quand même une certaine fierté sur le début de saison. Ah bah oui, fier des garçons surtout, content de travailler avec eux, parce qu'ils rendent, c'est vrai qu'on on met jamais assez en avant le travail du staff, et de Samba, d'Adrien, de Pelli, de Thomas, enfin voilà, la liste elle est longue parce qu'on est nombreux, mais leur travail est vraiment extraordinaire, ils mettent les joueurs dans les meilleures conditions et les joueurs le rendent bien, donc gardons cette union, cette force qui est celle du travail quotidien et d'un plaisir de fonctionner ensemble. Mais la fierté, elle est évidemment là. Fierté d'être avec eux sur le terrain. Je n'avais pas d'inquiétude majeure pour Sergio? Non, c'est léger, c'est un coup direct. Les examens montrent que des choses rassurantes. C'est juste la douleur aujourd'hui qui lui permettait pas de chausser les crampons. Mais en 3 jours, 4 jours, ça devrait être réglé. Sur le pied, c'est ça tu Ouais, sur le coup de pied. C'est ça, en fin de semaine ou le coup? Pardon, c'était en milieu de semaine. Ouais. Merci. Merci.